Salut tout le monde, on est très content d'être avec vous, n'est-ce pas Nadine? Oui, super content d'être avec vous, semaine après semaine, hein, n'est-ce pas? Oui, et aujourd'hui, on aura un super talk show, un super bon talk show. Tu vas voir, on va parler de choses qui sont non seulement intéressantes, mais qui peuvent, Mmh. je pense aussi, contribuer à t'aider aussi. Peut-être si tu te poses certaines questions, puis je pense qu'on va peut-être apporter des réponses intéressantes aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, on t'encourage à t'abonner à la chaîne YouTube La Liberté Live et tu cliques sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications lorsqu'on sort des nouveaux messages, des nouveaux talk shows ou même des nouveaux chants. On veut saluer aussi tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Peut-être que toi, tu nous suis d'Afrique, d'Europe, d'Amérique ou d'Asie. On te salue, on est très très content d'être avec toi. Et aujourd'hui, on va aborder un thème qui n'est pas si facile, Nadine, hein, par rapport à la méchanceté des gens, par rapport à la souffrance. C'est pas un thème facile, ça. Qu'est-ce que t'en C'est un penses? thème, douloureux, on va dire. C'est Ça un... fait mal. Ça fait mal, oui, ça fait mal. J'ai apporté un message récemment. Que faire face à la méchanceté des gens? Et d'ailleurs, si t'as pas vu le message, ben c'est le moment, hein. Tu peux aussi Mmh. aller voir tout à l'heure sur la chaîne YouTube de La Liberté Live, là où tous nos messages sont repris. Et je partais de ce constat de dire, la souffrance finalement et plus particulièrement la méchanceté des gens, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Mmh. Ça peut être de la souffrance qu'on a vécue sur notre lieu de travail, ça peut être dans la famille, ça peut être avec nos amis, ça peut être aussi dans une relation amoureuse, n'est-ce pas Nadine? Effectivement, oui, c'est dans plein de domaines qu'on peut, vivre la souffrance et expérimenter, la méchanceté, de l'homme et des hommes. Et c'est intéressant, en fait, quand on parle de la méchanceté, on sait que la parole de Dieu nous dit que, le cœur, en fait, de l'homme, il est, tortueux et qu'il est méchant, en fait. Aïe. Donc, oui, c'est ça. Et on a tendance à se dire: «OK, mais c'est le cœur de l'autre homme, hein, c'est Hmm. pas moi». Ouais. Mais en fait, c'est tout le monde, en fait, qui, à la base, a un cœur qui est, méchant et qui n'est pas bon. Donc souvent, quand on dit: «Que faire face à la méchanceté, des gens?» tu sais, nous, on s'exclut de ça. C'est comme si nous, on n'était jamais méchants, C'est ça. mais juste les autres. Ok. Oui, c'est ça. Donc c'est intéressant de se dire: «OK, c'est pas juste notre perspective par rapport à l'autre, mais nous aussi, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire face, finalement, à notre méchanceté? Comment est-ce qu'on peut être plus, à l'image, de Dieu?» Hein, qu'on peut dire que lui, évidemment, Jésus-Christ n'a pas, été méchant avec, qui que ce soit. Au contraire, il a reçu beaucoup de Oui. méchanceté, hein, des hommes, alors que lui était venu vraiment par amour, hein, pour sauver. Et finalement, l'homme a voulu, le crucifier et d'ailleurs il l'a fait. Mhm. Mais on sait qu'il est sorti victorieux de tout ça, bien sûr. Amen. Amen. Heureusement d'ailleurs. C'est ça. C'est vraiment une bonne nouvelle d'ailleurs. Donc, on parlait de la méchanceté, on parle des choses qui ont pu nous faire souffrir. Comment ça s'est matérialisé? Mmh. Quelqu'un, quand il est méchant avec nous, c'est par des actions. Mmh. Et souvent, bien sûr, qu'est-ce qui va être utilisé? Eh bien, c'est les paroles. C'est sûr. Et les paroles, ça a un très, très gros potentiel de bâtir ou de détruire. Mmh. D'ailleurs, on voit dans la Bible, dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais en fait, c'est qu'il y a vraiment clairement un pouvoir, lorsque l'on parle et souvent lorsqu'on voit des personnes qui ont été, victimes, soit d'harcèlement ou, on pense souvent à l'harcèlement, soit physique, hein, sexuel et cetera. Mais, on parle un peu moins de l'harcèlement, qui peut être un harcèlement, psychologique, comme on peut dire. C'est parce que ce sont des paroles, en fait, qui ont été, données souvent et ça marque, hein, ça reste profondément et voilà et ça nous atteint vraiment donc il y a vraiment cette partie-là de les paroles sont parfois même plus fortes finalement que juste recevoir un coup, tu vois? Ça te marque et c'est d'ailleurs C'est pour vrai ça ça. que dans notre vie, on va souvent se souvenir: «Ah oui, telle personne a dit, quelque chose et ça m'avait, marqué, ça m'a, touché». Des paroles qu'on nous a dit quand on était plus jeune Mhm. et aujourd'hui même, on s'en souvient et parfois c'est des bonnes paroles, parfois ce sont des mauvaises paroles mais on voit qu'il y a une puissance. Alors qu'un coup, tu sais, OK, quand c'est tout le temps, c'est sûr que tu vas t'en souvenir. Mais si c'est occasionnel, tu as reçu une gifle, finalement, tu te souviens même plus quand est-ce que tu l'avais reçue. Mais les paroles restent, hein. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'aime bien ce que tu dis quand tu dis que
c'est pas vu comme étant limite aussi grave Mmh. mais les dégâts, ils peuvent être vraiment plus graves parce que, Oui. par exemple, s'il y a quelqu'un qui gifle une autre personne, on va dire: «Ah ça c'est une agression, ça c'est Mmh. grave» et puis ça va faire toute une histoire et oui, effectivement, c'est grave et Bien sûr. effectivement, c'est une agression. Mais à côté de ça, s'il y a une personne qui est toujours en train de dire des choses méchantes, blessantes, jour après jour, mais le fruit de ça, c'est bien plus grave que d'avoir un peu mal à la joue pendant, quelques minutes. Oui, non, c'est sûr et puis pour la victime, la personne qui reçoit ces paroles, c'est encore plus pénible parce qu'en fait, elle ne trouve pas souvent de réconfort auprès des autres. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est Ah oui, passé? Tu vois? ouais, C'est genre, ouais. «OK, mais moi je vis ça, moi on me dit telle parole, moi on me rabaisse, telle personne m'a dit ça» et souvent les gens se disent: «Mais allez, c'est bon, c'est pas ce que la personne a voulu Ouais, ouais. dire», mais en fait, c'est pas tant ce que la personne a voulu dire, c'est ce que ça produit, je C'est pense, comment en on s'est toi. senti. C'est ça, parce que si ça te fait mal, si ça te fait sentir mal, c'est qu'il y avait une puissance dans cette parole-là qui n'était pas non plus bonne, tu vois? Donc c'est ça. Donc qu'est-ce que tu voudrais dire Nadine, à des personnes qui nous suivent aujourd'hui et elles ont été victimes de ça? Mmh. Des mauvaises paroles, des paroles blessantes et peut-être même qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui a vécu ça et ça a été minimisé par, la personne qui a prononcé ces paroles ou même peut-être par l'entourage ou même par des amis lorsque la personne a partagé ça: «Ah ben voilà moi ce qui m'est arrivé», puis ça a été minimisé mais la personne Mmh. elle souffre vraiment. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bah, premièrement, c'est de pas nier ça parce que notre tendance, c'est de se dire: «OK, beh, c'était pas grave finalement, c'est juste moi, c'est pas si important», tu vois? C'est parce que comme ce n'est pas forcément, accepté, hein, dans la société, on va dire: «Bah, écoute, c'est juste une parole, tu es juste faible, tu c'est ça». Donc tu veux pas forcément, commencer à en y donner de l'importance. Alors je dis pas que tu dois le valoriser au point que non, voilà, c'est une idole maintenant, puis tu rentres dans le domaine de la victimisation, et cetera. Mais par contre, il faut quand même, dire: «OK, j'ai été victime de ça. Voici les paroles que j'ai reçues». Il faut aller dans ce processus-là Mmh. pour pouvoir, en fait, être, libéré de ça. Parce que si tu l'acceptes pas que tu as été victime, bah, c'est difficile de sortir, je pense. Il faut un moment, l'accepter. Parfois, ça peut être difficile. Bon, je sais pas, nous les femmes, on a cette tendance-là peut-être à se dire: «OK, ben, j'ai eu ça, je l'ai vécu, je vais essayer de l'exprimer, le verbaliser». Mais Mmh. je sais pas pour toi, Fred, justement, les hommes, comment ils prennent ce genre de choses? Tu as des mauvaises paroles et comment est-ce que c'est reçu, chez les hommes? Est-ce qu'ils l'expriment? Est-ce que je sais pas comment, vous le vivez? Bon, je sais que chaque homme est différent, Ouais. mais c'est ça. Ouais, c'est sûr. Bon, je pense qu'effectivement, chaque personne est différente. Maintenant, bon, il y a des tendances, on peut dire un peu générales. Chez les hommes, j'ai l'impression que de manière générale, ils vont peut-être moins en parler, OK. peut-être moins l'exprimer. «Ah, j'ai été blessé, j'ai ressenti ceci, j'ai Mmh ressenti mh. cela». Je pense que chez les hommes, il y a toujours un peu cette tendance de dire: «Ah, on est fort». Mmh. Après, c'est pas pour ça qu'il y a pas des paroles qui vont blesser. Parce Mmh. que qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on est avant tout un être humain créé par Dieu avec des émotions et c'est sûr qu'il y a des paroles qui peuvent être potentiellement blessantes. Mmh. Maintenant, j'ai peut-être l'impression qu'il y a peut-être cette tendance chez les hommes à peut-être moins partager, les souffrances vécues, OK. moins à dire: «Ah ben voilà ce qui m'est arrivé, ah voilà comment je me suis senti». Mmh. Peut-être, mais peut-être je me trompe, hein, je dis pas que Mmh. c'est ça, mais c'est peut-être une impression que j'ai, oui. D'accord et bon, du coup, est-ce que, tu penses qu'on gagnerait tout le monde gagnerait à l'exprimer ou en fait, tout simplement, on devrait, le mettre dans notre cœur? Parce qu'en fait, je trouve que je vais juste continuer ma pensée, Bonne idée. c'est ça, c'est l'exprimer. Il y a plusieurs manières d'exprimer. Si c'est pour l'exprimer et que ça soit une plainte, Mmh. tout le temps: «Voici ce qu'on m'a fait, nin je pense que tu peux pas sortir de là. Par contre, l'exprimer dans un objectif de guérison, d'être libéré, beh, c'est important, tu vois? De pouvoir l'exprimer à une personne de confiance et bien sûr l'exprimer devant Dieu, tu vois? Il faut pas nier ça, il faut pas nier et je sais qu'on a cette tendance-là, on parle des hommes, mais c'est l'être humain, Mais oui. tout simplement à mettre ça de côté, en fait. Je vais avancer. Allez, j'avance. Je Mmh. regarde pas à ça. Mais pour avancer, tu dois comme reconnaître que tu as été, blessé à un moment et puis, faire aussi un processus de pardon, Mmh. finalement. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Donc ces différentes étapes, en fait, lorsqu'on a été, blessé, je pense que, bon, il y a le moment où on encaisse peut-être. Là, Mmh. c'est le moment, c'est un peu difficile, là, parce qu'au début, on encaisse ça. Après, on peut processer, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir, on peut essayer peut-être de comprendre un peu plus ce qui s'est passé, prendre un temps aussi de prière pour que, Dieu nous montre peut-être certaines choses aussi. Mmh. Après, j'aimais ce que tu disais, je pense qu'il faut en parler, mais on n'en parle pas avec n'importe qui non plus. On va pas directement revenir vers la personne, peut-être qui a prononcé certaines paroles, parce que là, beh, c'est sûr, on peut être encore peut-être encore sur le coup des émotions, hein. Ça peut être la colère, ça peut C'est être, sûr. autre chose aussi, donc c'est peut-être pas l'idéal. Et puis, on va pas spécialement non plus, faire, je sais pas moi, on va pas ouvrir, son Instagram et puis, expliquer: «Ouais, voilà ce qui m'est arrivé, voilà comment je suis senti» à tout le Non, monde. non, ne faites pas ça. Donc ça, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Mais par contre, du coup, je pense que ça nous mène à un point important. C'est vraiment crucial d'avoir quelques amis, des gens qui sont vraiment proches, à qui on peut s'ouvrir, à qui on peut parler. Mmh. Et c'est une zone, sûre. C'est une zone où on sait que, voilà, on va parler, mais ça va pas se retrouver comme j'ai sur les réseaux sociaux, ou autre. Donc ça, c'est quand même important de pouvoir parler avec d'autres personnes, de pouvoir échanger. Ça peut être, aussi avec un membre de la famille, un ami, peu importe, mais Mmh. c'est important, je pense, que ça puisse sortir. Parce que j'ai l'impression que si on garde des choses blessantes comme ça, juste dans notre cœur, c'est quand même difficile de continuer à avancer, puis que ça produise pas un fruit qui pourrit un peu de plus en plus. Mmh. C'est important, je pense, de pouvoir avoir la liberté de parler avec d'autres et de prier avec d'autres aussi, par Oui, c'est rapport à ce sûr. qu'on vit. Par exemple, je vais voir un ami, je dis: «Beh, voilà, ce qui s'est passé, beh, c'est vraiment dur et tout ça». OK, beh, prions. On va Mmh. prier ensemble. Donc on parle, on a ce temps d'échange, mais on a un temps de prière. On remet tout à Dieu, et nous nous attendons à ce qu'il puisse aussi nous apporter sa guérison quand on reçoit des paroles méchantes, des paroles blessantes ou des choses Mmh. qui nous tirent vers le bas. Mmh. Ouais, non, c'est vraiment bien de pouvoir le partager et tout. Puis on dit pas partager sur les réseaux, et cetera, parce que tu vas pas, viser une personne en particulier, ce genre de choses-là. Maintenant, c'est vrai que dans certains cas, on vit des méchancetés parce qu'on parle de la méchanceté et c'est très, très, vaste, en fait, hein. Dans la méchanceté, on peut trouver, Il y a une heu grande panoplie de ouais, de méchanceté, méchanceté, oui, c'est une ça. Et grande puis gamme. il y a des degrés là-dedans, Oui, tu vois? Il y a des choses que la personne va te faire un sale coup, bah, je sais pas moi, sur la route, par exemple, quelqu'un qui prend ta place de parking alors qu'il a vu que que tu étais ça, c'est en pas train de bien ça. vouloir, ouais, c'est pas bien, c'est méchant, tu vois? Heu, mais il y a d'autres choses, qui sont plus, profonds et qui créent vraiment des douleurs là, tu sais, dans l'âme, si je peux dire ça comme ça. Et là, je pense qu'on peut arriver à un moment où ça va être important pour nous de le dénoncer. Mmh. C'est-à-dire, plus juste, OK, en parler, mais à un moment, il va falloir le dénoncer parce qu'on veut pas que ces choses, ben, elles se reproduisent avec d'autres personnes ou que même avec nous-mêmes, mais que voilà, en fait, il faut en parler, il faut que ça s'arrête. Mmh. Tout à fait. Étape, importante aussi qui prend beaucoup de courage et puis on dit sur la prière, de la réflexion pour, Mmh. faire tout ça bien sûr, avec sagesse. Puis nous, dans la Bible, on avait trouvé une histoire, pas très sympathique, on va dire, où il y avait Mmh. de la méchanceté qui avait été manifestée. D'ailleurs, Mmh. si toi, tu nous suis aujourd'hui, tu veux relire cette histoire, c'est, l'histoire de Anne et Pénina que tu vas retrouver dans 1 Samuel, au chapitre 1. Tu peux relire, tout le chapitre d'ailleurs pour avoir une bonne idée, de l'histoire. Donc Nadine, en résumé, dans cette histoire, on a, c'est des femmes qui sont rivales. Mmh. Elles sont, les épouses de Elkana. Ça devrait jamais arriver ça entre Non, nous. on insiste chaque fois, OK? C'est pas parce qu'il y avait Elkana qui avait 2 femmes que c'est un modèle et qu'on Mmh. doit le reproduire aujourd'hui. On répète encore et encore que ce n'est pas le modèle pensé par Dieu, OK? C'est ça. Une seule femme, Mmh. d'accord? C'est C'est bon? un seul homme. Ouais, ouais. C'est dans les 2 cas parce que, hein, je vous connais là, vous allez vous plaindre: «Hé!» C'est vraiment dans les 2 sens. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passait? Pénina, elle avait des enfants. Mmh. Anne n'en avait pas. Donc là, c'est sûr, c'est pas une situation qui est déjà facile à vivre pour Anne. Je trouve que rien que ça, c'était déjà suffisamment compliqué pour elle. Mais en Mmh. plus de ça, Pénina, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prononçait des paroles méchantes tout le Mmh. temps à Anne pour remuer le couteau dans la plaie, en fait, hein, et Mmh. elle arrêtait pas de revenir avec des paroles blessantes et des paroles méchantes. Et ça durait, en fait, année après année. Mmh. Et on voit dans l'histoire qu'il y a un jour où ça a changé.
Mhm. Et je pense que c'est intéressant de partager ça avec tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit ça aujourd'hui, qui nous Mhm. écoute. Des paroles méchantes, peut-être depuis des années, des gens qui, ça te détruit depuis des années. Mhm. Mais comme dans la vie de Anne, il y a un jour où tout a changé, eh bien, ce jour, ça peut être aussi aujourd'hui pour toi qui nous suis, Mhm. alors que tu vas voir comment a réagi Anne dans sa situation. Donc, Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Premièrement, elle s'est levée. Ça veut dire que elle a refusé d'être une victime. À un moment, elle a dit non, 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 moi je me lève. Mhm. Deuxièmement, elle est allée voir Dieu, mais elle est allée voir Dieu dans quelle attitude? En priant à chaudes larmes, nous dit la parole de Dieu. Donc, Mhm. c'est pas genre, ouais, elle s'est levée, c'est une guerrière et tout, elle a peur de rien. Non, Mhm. elle est allée dans sa simplicité, dans son authenticité, dans sa souffrance, qu'elle pouvait vivre comme toi qui nous suis, tu vis peut-être aujourd'hui. Elle est allée en priant à chaudes larmes. Mais tout a changé. Pourquoi? Parce qu'elle a prié d'une certaine façon. Elle s'est adressée à Dieu d'une certaine façon. Elle s'est adressée à Dieu non pas comme un Dieu distant, mais Mhm. elle s'est adressée à Dieu comme étant le Seigneur des armées célestes. Amen. Et c'est ça qui a tout changé. Parce que finalement, c'est la foi. C'est la foi. Elle s'est approchée de Dieu en se disant, tu es le Seigneur des armées célestes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est la première fois dans toute la Bible Mhm. que Dieu est appelé le Seigneur des armées célestes. Mhm. Donc en fait, Anne, elle est venue avec cette attitude de foi, de dire, moi, Seigneur, regarde la situation. Mais Mhm. je m'adresse à toi qui est en fait tout puissant. Tu peux tout faire, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. C'est toi qui mets du temps, des circonstances, je te remets tout. Et à ce moment-là, quel a été le fruit? En fait, Dieu est intervenu en la faveur de Anne et elle a eu un premier fils. Et pas n'importe qui en plus, c'est Samuel. Et Samuel, on sait que c'est quelqu'un qui a joué un rôle très 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 important dans l'histoire biblique. C'est un personnage qui a été vraiment une référence, puis qui a fait des choses vraiment extraordinaires pour l'œuvre de Dieu. Et en plus de ça, après, il y a eu d'autres enfants. Donc la bénédiction, ça a coulé là vraiment. Ouais. Mais j'aimerais, Nadine, qu'on revienne sur cet aspect qui me semble vraiment primordial pour quelqu'un qui vit peut-être des choses difficiles en ce moment. Mhm. C'est de venir devant Dieu en s'adressant à lui comme le Seigneur des armées célestes. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Nadine, à quelqu'un qui vit des choses difficiles? Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui et que ça change, quelque chose qui change dans sa vie? Bah, je pense que quand elle est allée vers Dieu en tant que chef des armées célestes, c'est vraiment cette dimension de savoir qu'il peut tout faire et qu'il est inarrêtable en fait. Il Amen. peut changer ta situation. Et en fait, c'est intéressant, c'est que on va dire ah voilà, elle a eu des mauvaises paroles, etc. De la part de Pénina. Mais la réalité, c'est que ce sont ces mauvaises paroles-là qui ont fait qu'à un moment, elle en a eu marre. Ouais, Elle est allée vers Dieu puis elle dit non, c'est pas possible ça. Même ouais, si elle pleurait, mais tu sais, on peut pleurer des moments, mais on a cette force en nous là, tu sais, on est déterminé, c'est puis vrai. on a cette foi, on croit que les choses vont se passer. Et c'est ça en fait, ces mauvaises paroles, il faut que les mauvaises paroles que tu reçois aujourd'hui, tu les vois pas comme ok voilà, ça me casse, ça me diminue, c'est ce que je suis. Non, non, en fait, ok, on te dit ça, Pas être une victime. c'est ça. Mhm. Tu te lèves, quoi. Tu vois, tu dis, OK, non, en fait, c'est le contraire. C'est le contraire. Mhm. Moi, souvent, je me dis, OK, si l'ennemi est en train de me dire ça, si je suis en train, peut-être qu'en fait, il est en train tout simplement de me décourager, Oui, essayer de me décourager. l'inverse en C'est ça, en fait. fait, c'est Ouais. l'inverse. Et donc, en fait, directement, tu adoptes une autre position. Tu vois, tu dis, OK, moi, je ne suis pas ça, ce n'est pas ça. Et Ça, là, c'est tu vraiment bon. rentres en prière, oui, clairement, avec une foi. La Oui. foi que Dieu est capable d'intervenir dans ta situation et que ce ne sont pas ces paroles-là qui te Mhm. définissent, ce ne sont pas les attitudes des gens, ce ne sont pas ce qu'ils ont pensé, etc. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que, c'est que Pénina, pendant qu'elle était en train de dire à Anne, voilà, tu en train de se moquer d'elle, finalement, tu n'allais Mhm. pas avoir d'enfants, etc. En fait, ça a été écrit qu'elle allait avoir des enfants. Oui. Donc, ça existait déjà. Donc, c'était comme, elle disait ça, mais c'était déjà là. Donc, il faut pas prendre les paroles des méchants, tu sais, et puis te dire, OK, c'est ça. Non, en fait, il faut te lever et te dire, non, ce n'est pas ça. Mhm. En fait, on est en train d'essayer de m'intimider. Ce n'est pas ça. J'ai aimé ce que tu as dit quand tu disais, lorsqu'il y a des paroles qui viennent de l'enfer, parce que c'est Mhm. vraiment C'est ça, ça. euh, souvent, la réalité est inverse à ces paroles-là. Mhm. Exemple, tu te lèves un matin, tu te dis, oh,
cette journée-ci, elle va être vraiment horrible. Ouais. Elle va être horrible, ça va être difficile. Ben non, la réalité, c'est que c'est un jour qui est créé par l'Éternel Mmh. et que c'est une journée qui est pleine de nouvelles opportunités et que le Seigneur est au contrôle de toutes choses, Mmh. aujourd'hui aussi. Par exemple, tu vas dire: «Ouais, mais là, moi, je me sens nul». Je sens qu'en fait, je suis vraiment, un moins que rien, que j'arriverai à rien, je suis nul et ça. Non, le Seigneur, lui, il dit que tu es une créature, qui est merveilleuse. Il Amen. dit que tu es une créature merveilleuse et qu'il a des plans de paix et non de malheur pour ta vie. Mmh. Donc c'est vrai que chaque fois, il y a des choses qui vont venir nous décourager. Si on regarde à la parole de Dieu, si on regarde le point de vue de Dieu sur ces choses, c'est chaque fois l'inverse en fait. Ah, j'y arriverai pas. Mais non, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc c'est Mmh. vraiment cette idée que Mmh. on a toujours des attaques en fait qui viennent dans nos pensées. Alors, mais quand on prend tout simplement conscience de ce que dit la parole de Dieu, c'est que c'est l'inverse. Donc ne nous Mmh. laissons pas arrêter par toutes les attaques qu'on peut recevoir, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, qu'elles viennent des autres ou aussi de nous-mêmes finalement. Exactement, parce que Parce qu'on ça n'a peut pas venir spécialement besoin d'avoir d'autres personnes pour c'est nous ça, décourager. ouais. Ça peut venir de nous-mêmes. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment bon ce que tu dis parce que finalement, ça vient de nous-mêmes et on peut toute la journée, sans s'en rendre compte, répéter des paroles qui Oui, finalement, en fait, nous renvoient une mauvaise image, de nous-mêmes. Et d'ailleurs, en fait, même quand les gens sont méchants avec nous, euh, ça nous affecte. Pourquoi? Parce que nous l'acceptons. oui, c'est C'est vrai. c'est ça. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas de pouvoir sur toi. En fait, c'est toi qui acceptes, qui donne le pouvoir aux gens. Mhm, Donc, c'est il vrai. y a toujours nous là-dedans. Mhm. C'est notre décision. Donc, ouais. C'est vrai. Alors, moi, j'ai un bon exemple pour ça. À l'époque, j'avais un chien. Ok. Oh, tu parles de lui. Oui, Oh. ouais, bon, Nadine l'a connu, hein. C'était quand on était très jeunes à l'époque. Il s'appelait Jean-Claude. Il s'appelait Jean-Claude, Ouais. effectivement. Et lui, il était quand même très costaud. Jean-Claude, il était baraqué, quoi. C'était un chien super baraqué. Et Jean-Claude, lorsqu'il y avait des tout petits chiens qui étaient en train d'aboyer, qui étaient en train de tourner autour de lui, mais vraiment super surexcités autour de lui, mais Jean-Claude, il les regardait même pas. Il les regardait même pas, lui. Il regardait du coin de l'œil comme ça et puis il continuait à avancer, il continuait sa route. Donc ça, c'est un bon exemple parce que Ouais, on peut comparer bien sûr ces petits chiens à des gens qui vont répandre toutes choses, plein de mauvaises paroles, c'est ça. plein de choses vraiment qui peuvent potentiellement mener à la destruction C'est ça. finalement. Et puis lui, il les regarde même pas, il continue à avancer. Pourquoi? Parce que Jean-Claude, il savait qui il était. Exactement, bah, Il c'est ça. savait qui il Il était. était dans une autre catégorie, quoi. Donc, il regarde même pas, là, tu vois, c'est ça. Non, c'est clair, c'est un très bon exemple. On mettra une photo de Jean-Claude. Ouais, il faudrait en retrouver, ça c'est un autre défi. Mais ok, on pourrait peut-être essayer de voir. Mais ouais, que ça puisse être une bonne illustration, peut-être pour toi, il y a des gens qui te racontent plein de choses, puis Mmh. c'est pas gentil et tout, mais c'est vrai. C'est à toi de choisir ce que tu vas faire de ces paroles. Mmh. Si tu les acceptes, là c'est oh, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je suis Mmh. comme si on a dit que j'étais comme ça. Mais non, regarde à ce que Dieu dit de toi. Tu es enfant de Dieu, tu es racheté par Dieu si tu as accepté Jésus-Christ, tu es pardonné, Mmh. tu as le Saint-Esprit qui vit en toi, des plans de paix et non de malheur pour ta vie. Mmh. Voilà quoi, c'est vraiment, il y a toute une série de bonnes œuvres qui C'est ont ça. été déjà préparées d'avance afin que tu les pratiques. La destinée, elle est déjà tracée quoi. Je veux dire, Dieu, il sait exactement ce qu'il veut faire avec toi, où il veut t'emmener, tout est pensé. Alors sachant ça, maintenant peut-être que toi qui nous regardes, il y a peut-être un changement de mentalité à effectuer. Mmh. Peut-être qu'il y a un changement de mentalité. Et moi, je t'encourage, toi qui nous suis en ce moment, à faire une liste. Va prendre un bout de papier, va prendre quelque chose pour noter, et tu fais la liste de toutes les paroles méchantes qui ont été prononcées contre toi et qui t'affectent beaucoup. Mmh. Tu notes, tu vas noter tout simplement toutes les choses qui ont été prononcées contre toi. Et puis ce que tu fais à la fin, une fois que tu as tout noté, les choses qui te font le plus mal, tu regardes cette feuille-là et tu dis tout simplement, ben moi, aujourd'hui, Mmh. je décide que toutes ces paroles-là, eh bien, elles n'ont plus aucun effet dans ma vie et tu déchires cette feuille et tu mets ça à la poubelle. Et Mmh. tu te souviens d'une chose, c'est que Dieu est le seul qui a le contrôle sur ta vie. Amen, amen. Et puis, j'aime le fait que tu dises, tu décides.
parce que en fait, on peut décider d'être quelque chose. Aujourd'hui, quelqu'un peut te donner, parce qu'on va dire Pénina, elle disait des paroles et tout, mais en réalité, elle disait aussi des paroles qui étaient vraies. Oui, elle était stérile, par exemple. Ah oui, elle est stérile, c'est un fait. Mhm. Et parfois, des gens vont te dire des choses et qui ne sont, qui sont en fait des paroles, mais qui sont vraies, en fait. Mais tu peux décider de changer, tu vois, parce qu'on n'est pas parfait, tu vois. Les gens veulent que tu restes dans cette attitude, par exemple. On va dire, oui, tu es égoïste. Peut-être qu'effectivement, tu es égoïste, Hmm. mais tu vas décider de ne plus être cette personne-là. Et Oui. je me souviens, juste, j'avais cette discussion avec ma fille, parce que souvent, elle est un peu compliquée en ce moment. Et Ah ouais? alors, oui, oui, c'est bien, on s'est rendu compte que 5 ans et 40 semaines, c'est le moment où les enfants ont des gros arguments. Et donc, du coup, elle me disait, oui, est-ce que je suis gentille? Je veux garder le carnet où l'éducatrice a dit que j'étais gentille. Hmm. J'ai dit, c'est pas un carnet qui dit que tu es gentil. C'est toi qui décides d'être Hmm. gentil. C'est une décision. Donc, il y a aussi des choses où on va devoir le décider parce que Mhm. c'est pas OK, voilà, ils ont dit ça, voilà, je balaye tout ça, mais je fais pas de travail. Il y a parfois un travail que nous devons faire aussi. Je sais pas Oui. ce que tu en penses, mais Ah oui, tout à fait. Bah oui, sinon c'est trop facile, là. c'est Non, ça, non, c'est sûr, c'est sûr. Il y a un travail aussi. On a notre part, en fait. bien On sûr. a notre part de responsabilité. Un point que je voudrais discuter aussi avec toi, Nadine, je trouvais ça très intéressant quand on voit l'histoire de Anne. Mmh. Anne a été bénie. On a dit pourquoi? Parce qu'elle a compris, en fait, à qui elle s'adressait et Dieu est intervenu en sa faveur, Mmh. ce qui est super intéressant. Puis ça, c'est pour nous tous, là. Je pense qu'on doit vraiment entendre et recevoir ça. C'est quelle attitude adopter lorsque on reçoit une bénédiction de Dieu. Donc Anne a été exaucée. Ce qu'on voit souvent en tant que pasteur, et puis bon, nous on n'est pas parfait là, donc on a aussi cette tendance, tout le monde a cette tendance-là, c'est que quand Dieu nous donne quelque chose, on se dit ah oui c'est bon, on l'a eu, et puis peut-être on est un peu moins zélé, on est un peu moins disposé à continuer, à tout remettre entre les mains de Dieu et ça. Maintenant, l'attitude qui a plu à Dieu, c'est de voir qu'en fait, Anne, elle a décidé de consacrer l'enfant, donc Samuel, qu'elle a reçu, à l'Éternel. Mmh. Et le fruit de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, Dieu a donné encore beaucoup d'autres enfants à Anne. Mmh. Donc, quelle est la leçon qu'on veut retirer aujourd'hui? L'attitude qui plaît à Dieu, c'est lorsqu'il nous bénit, on décide de lui remettre la bénédiction qu'il nous a donnée. Mmh. Alors, exemple, si Dieu nous donne un travail, ben, on décide de lui remettre ce travail, qu'on puisse être une source de bénédiction pour d'autres Mmh. lorsqu'on travaille sur notre travail, avec les finances peut-être aussi qu'on va pouvoir euh, avoir parce qu'on a un nouveau travail. Mmh. L'Éternel nous bénit avec un mariage. Mais au lieu de se dire, ah ben c'est bien, maintenant je suis marié, ben, je vais prendre du bon temps avec mon époux ou avec mon épouse, et puis voilà, maintenant c'est bon, tranquille, là, je me préoccupe plus des autres. Ben non, justement, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble maintenant pour avoir plus d'impact pour le service euh, à Dieu. Mmh. Donc c'est ça qui est vraiment important. Quand Dieu nous bénit, on lui remet la bénédiction et le fruit de ça, c'est quoi? C'est qu'il y a encore plus de choses que Dieu va nous donner, Mmh. plus de choses qu'il va nous confier, parce que lui, le Seigneur, il nous regarde, hein. Il sait bien, C'est il sûr. regarde en fait comment on réagit quand il nous donne quelque chose. Et si on est fidèle dans les petites choses, eh bien Dieu nous en confie des plus grandes. Je pense que c'est un principe vraiment important, Nadine. Ah oui, oui, c'est sûr, alors qu'on reçoit une bénédiction, devenir en fait, aussi une bénédiction, pour les autres, mais ne pas oublier qui nous l'a donné en fait, cette bénédiction-là. Comme tu dis, c'est notre tendance en fait, humaine, Mhm. pardon, de tout simplement, prendre et puis en fait, pas juste prendre et puis c'est bon, non, en fait, Ouais. d'être sur la chose qui va venir après, tu vois? C'est: «OK Seigneur, donne-moi ça», mais il y a pas en fait de retour à Dieu, il y a pas de reconnaissance, il y a pas de réinvestissement, si je peux Mhm. dire ça, dans une autre personne ou tout simplement vers Dieu. Voilà. Amen. Je pense qu'il y a un point très important aussi qu'on doit discuter, qu'on doit voir ensemble. C'est, tu sais, regarde Nadine, quand on vit des difficultés, Mmh. que ce soit des paroles méchantes, que ce soit peu importe, là, des choses vraiment difficiles, on a tous cette tendance quand même en tant que chrétien à se dire, bon, ben, ouais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que
est-ce que Dieu est toujours là? Mais non, mais là, il m'a oublié. Non, mais regarde ce qui m'arrive, c'est pas possible. Ou alors encore pire, de dire, ah, mais là, c'est l'ennemi, c'est Satan, Mmh. il a vraiment le contrôle sur ma vie, il est en train de me faire tellement souffrir, ah, regarde, et tout ça. J'avais dit dans le message que j'avais partagé récemment, j'avais dit, ben, écoute, tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'arrive à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, que tu lui as remis ta vie Mmh. au complet, tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Mmh. Et là, c'est Romains 8, 28 qui dit tout simplement, on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains Mmh. 8, 28. Toute chose, ça veut dire quoi? Ça veut Toute chose, dire absolument toute tout. chose. Tout, 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 tout. Alors là, aujourd'hui, on veut s'adresser à toi qui nous suis. Peut-être que tu as vécu des choses qui sont extrêmement difficiles. Peut-être que même aujourd'hui, tu vis des choses qui sont compliquées. On veut commencer par te dire ceci. Ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas Satan qui a le dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas lui qui Amen, joue avec amen. toi. Ce n'est pas lui qui est en train de te voir comme un chat avec une souris, là, tu vois, Mmh. de jouer, puis tu es en train de souffrir, puis il te fait souffrir à gauche, te fait souffrir à droite, il prend plaisir à te voir souffrir. Non. Si tu as remis les rênes de ta vie, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et même les choses qui peuvent paraître les plus difficiles, Dieu les fait concourir à ton bien. Nadine, c'est quoi ta vision de ce verset toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Bah, je pense que parfois ce qu'on va se dire, c'est que les mauvaises choses, voilà, soit il y a des gens qui vont se plaindre: «Ah oui, ben si je reçois une mauvaise chose, c'est que c'est Dieu qui me l'a envoyé» et cetera. Non, en fait, c'est pas forcément que Dieu veut que tu passes par des, mauvaises choses et des épreuves et cetera. Mais en fait, on est sur terre, donc on vit des difficultés, mais on vit aussi des bonnes choses. Dans une même journée, parfois on rigole et on pleure aussi. Mhm. Et en fait, toutes ces choses-là, beh, elles concourent à notre bien. C'est que comme tu dis, en fait, c'est un ensemble finalement qui fait la vie et dans cet ensemble-là, ça ne nous empêche pas d'avancer, ni de réussir, ni d'atteindre des objectifs que Dieu nous a fixés, et cetera. Donc en fait, l'épreuve n'est pas quelque chose qui va nous retarder pour moi. L'épreuve n'est pas quelque chose qui va nous garder loin de la bénédiction ou ne pas nous permettre de rentrer dans notre destinée. C'est tout simplement quelque chose sur ton chemin. C'est comme un obstacle, hein, Mm. quand tu es sur une course, par exemple, la course à obstacles, bah, il y a des obstacles, ben voilà, ça n'empêche pas de courir et de gagner la course, en fait, hein, donc c'est ça. Donc on veut vraiment mettre l'accent sur le fait que quand on dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il faut que tu comprennes que la chose qui te fait tant souffrir, que tu as pu vivre, quelque chose qu'on a pu te faire, qu'on a pu te dire, ben, cette chose-là, prise de manière isolée, c'est vrai, c'est un poison et il n'y a rien de bon dans cette chose-là, en fait. Mmh. Mais le verset ne nous dit pas cette chose-là concourt à ton bien. Le verset dit toute chose. Mmh. Donc en fait, c'est qu'il faut prendre cette chose-là et la mettre avec toutes les autres choses qui se passent dans ta vie depuis des années, que Dieu permet. Et Dieu, lui qui est au contrôle de toutes choses, il prend des choses difficiles, il les mélange à d'autres pour quoi finalement? Pour travailler notre caractère et nous faire de plus en plus ressembler à Jésus, qu'on puisse de plus en plus produire un bon fruit aussi Mmh. pour l'œuvre de Dieu. J'avais aimé, tu te souviens, cette citation dont j'avais parlé d'un théologien qui s'appelle Vernon Grounds, qui avait dit que on manquait souvent, en fait, de, vraiment le vrai sens de ce Mmh. verset, parce qu'on interprétait le bonheur au confort animal. Et on se dit, OK, ben, si j'ai un super bon salaire, si j'ai des beaux vêtements, si je peux avoir toutes les dernières sorties en matière de luxe, eh ben là, voilà, là, c'est bon, là, ça, c'est le bonheur. Et ça. Mais lui, il Mmh. disait, non, 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 c'est pas du tout ça ici que l'apôtre Paul voulait nous transmettre comme information. En fait, lui, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est tout ce qui nous pousse à ressembler de plus en plus à Jésus. Ça, ce sont des bonnes choses. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à recevoir, même pour nous, je trouve, comme parole. C'est sûr, N'est-ce pas? c'est sûr. Mhm. Donc, on veut vraiment encourager quelqu'un qui vit des difficultés en ce moment et vraiment de comprendre que la difficulté que tu vis, écoute bien, c'est important, elle n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour même accélérer ta destinée. Elle est là pour que tu puisses devenir plus fort. Mmh. Elle est là pour que tu puisses réaliser certaines choses et que tu puisses. C'est comme si les épreuves, j'avais dit, c'était
la salle de musculation en fait, de notre caractère. Et alors que tu traverses des épreuves et que tu ne te laisses pas arrêter, eh bien là, tu grandis et tu vas être capable, en fait. Tu vas être capable de rentrer dans tout ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, ne vois pas les épreuves comme ah non, c'est fini, c'est le cimetière de ma destinée. Non, non, au contraire. Vois l'épreuve comme quelque chose qui va te propulser encore plus loin et te rendre plus fort. Amen. Nadine, est-ce que tu as une pensée encore que tu veux nous partager par rapport à ce thème, les mauvaises paroles, les choses qui sont assez difficiles, les épreuves, la souffrance? Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais nous partager, Nadine? Bah, écoute, c'est vraiment de se dire que ça ne doit pas t'arrêter finalement. Mhm. C'est de ne pas t'arrêter, comme tu as donné l'illustration, c'est de continuer, Oui. à avancer vers une destination que tu connais Mhm. et c'est d'avancer vers ton objectif en fait, ne pas te laisser décourager et en même temps de ne pas être toi-même cette personne Oui. qui prononce des mauvaises paroles sur la vie Mhm. des autres et qui décourage les autres, etc. Donc, nous tous, nous devons veiller en fait à ce que nous allons dire en fait, parce que ça produit un fruit qui peut être bon ou mauvais dans la vie des gens. Donc, c'est notre responsabilité de dire la bonne chose. Et si tu n'es pas certain de vouloir dire une bonne chose, il vaut mieux prendre un silence, etc., te retirer. C'est bon. Mais essayons de dire les bonnes choses. Vraiment, ça porte du fruit et c'est ça. Merci pour ce conseil sage, Nadine. Toi qui nous suis, on veut t'inviter. On t'invite tous les jeudis. Tous les jeudis, on a notre culte en ligne, on a un super événement en ligne. Et pendant ces événements-là, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. On a des chants qui nous rapprochent de Dieu. C'est vraiment des temps qui sont forts, des temps où on peut se rapprocher de Dieu. On peut prendre des temps aussi, alors qu'il y a ces chants, pour être dans le silence, pour juste prendre un temps pour évacuer toute la pression de la semaine et juste prendre un temps avec Dieu. On a aussi des enseignements, on a aussi des talk shows. Donc, c'est vraiment des temps que je t'encourage à suivre. Et si tu veux nous suivre, de toute façon, c'est facile, c'est tous les jeudis. Donc, tu ne peux pas te tromper, tous les jeudis, il y a quelque chose. Pour avoir plus d'informations, tu vas voir sur notre site web www.laliberté.live et tu vas voir toutes les informations pour les heures, parce qu'en fonction de l'endroit où tu es dans le monde, c'est à une heure différente, mais c'est chaque jeudi que ça se passe. Aussi, si ce n'est pas encore fait, on t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube La Liberté Live et tu cliques bien sûr toujours sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'on va poster des nouvelles vidéos. J'espère que tu as été béni. Nadine, je pense que tu as les mêmes souhaits, t'espères C'est aussi. sûr, on espère que tu as été béni. Et on a vraiment hâte de te revoir pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.lalibertélive et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu.